Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Discussion Sommet. Ce soir, j'ai le plaisir, oui, moi, Léopold Sarrazin, de m'entretenir avec un homme qui avait une brillante carrière jusqu'à tout récemment. J'ai nommé James David. Bonsoir, Monsieur David. Comment allez-vous? Moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « allez donc toutes vous faire enculer. » Non. Non, excusez, pas ça. Mais, nous avons entendu dire que vous auriez participé activement au Freedom Convoy 2022, cet événement extrémiste, misogyne, nazi, financé par des intérêts russes et chinois. Est-ce que c'est vrai? Non, moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'avais participé au Freedom Convoy. C'est tous des terroristes là-bas, puis des antivax, puis des comment qu'il a dit ça, là, des misogynes, puis des gens avec des unacceptable views. Fait que moi, j'ai jamais participé à ça, parce que c'est des complotistes. Oui, mais Monsieur David, nous avons entendu dire que vous êtes un complotiste notoire. Qu'avez-vous à répondre pour votre défense? Mais là, tu me demandes de définir le terme complotiste. Hey, là, j'ai des brûlements, là. Avec tes questions, tu me donnes de la misère à te gérer. Un complotiste, c'est quoi? Un complotiste, c'est quelqu'un qui est anti-science, qui croit pas en la science, qui met en doute, qui questionne. Ça brûle. Hey, la prochaine fois que tu me poses une question de même, là, je te poursuis. Moi te laisser une chance, là. Tu sais, le monde là, qui disent là, l'immunité naturelle. Non, mais hey, tu veux-tu un plus gros complot que ça? L'immunité naturelle. C'est un complotiste qui a inventé ce terme-là. Il n'y avait jamais personne qui avait entendu parler de ça avant 2021. Là, ils se sont mis à dire immunité, comme liberté, comme tous les autres mots de complotistes. Moi, là, je suis tanné, là. Moi, j'écoute les plus grands journalistes scientifiques, là, experts médicaux. Il y a Martineau. L'autre, là, le docteur des vents dominants, comment il s'appelle? Vous savez de qui je parle? François Legault, toute cette gang-là, c'est tous les plus grands spécialistes de la santé, en fait. Puis là, il y a des gens, des fois, qui me disent « Mais si c'était pas de la pandémie, je te demanderais si tu as confiance aux politiciens, tu me dirais non. » Mais là, oui, ben c'est normal. Un politicien, si c'est pas pour notre santé, c'est sûr que oui, il ment, puis on n'a pas confiance en eux autres. Mais quand ça devient pour notre santé, c'est sûr que là, ça devient trop important pour lui, puis ben il se dit, là, je deviens une bonne personne, puis je mentirai plus. Puis c'est sûr que les politiciens, ils ont quand même un cœur puis les valeurs à bonne place, là. Moi, je peux pas croire qu'un politicien nous mentirait sur tous les autres sujets, mais que sur la santé, qu'il nous mentirait aussi, ça se peut pas, là. Il peut nous mentir sur tous les autres sujets, la corruption, l'argent, la corruption partout qu'on voit dans la société, mais quand ça vient à notre santé, c'est sûr qu'ils disent la vérité. C'est sûr. Monsieur David, dites-moi ce que vous feriez avec les gens qui refusent d'être injectés. Moi, les non-vaccinés, je les enfermerais. Prison. Puis on paye des détenus pour aller leur crisser une volée. Genre, là, Ouais. tu payes des prisonniers les plus sales, les plus dégueulasses, puis tu leur réduis leur peine pour aller casser le cou aux non-vaccinés. Puis même plus loin que ça, là, les doubles dosés qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas prendre une troisième dose parce qu'ils disent qu'ils ont eu des effets secondaires, là, tu leur pètes le cou 2 fois, eux autres. Parce que c'est encore pire quelqu'un qui a été dans mon clan puis qui a changé de bord parce qu'il dit qu'il y a eu des effets secondaires. Fuck off, là. Puis les parents là, qui disent « Mon enfant, moi, OK, je l'ai pris le vaccin, mais touchez pas mon enfant. » On vous pète tout le cou, vous autres aussi. Puis les jambes avant. Parce qu'un coup que tu pètes le cou, ils sentent plus ben la douleur d'habitude. Tu leur casses les jambes, les chevilles, les tibias. Après, tu leur pètes le cou. Puis tu leur enlèves leurs enfants puis tu les envoies à DPJ. Les autres sont bons pour s'en occuper. Là. Entendu dire qu'il n'y avait pas mieux.